Halte 26, excellence de l'orientation rituelle. Il a dit qu'il soit exalté, tourne ta face en direction de la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos faces vers elle. Sourate 2, verset 144. Il y a une sagesse dans cet ordre qui restreint l'orientation dans la prière, alors que par ailleurs il déclare qu'il soit exalté. Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. Sourate 2, verset 115. Sa face, c'est son essence. Bien que la restriction soit dans le premier verset cité une sorte de conditionnement quant à l'objet adoré, qui semble ne pas pouvoir se manifester en dehors de la Qibla, et bien qu'il puisse y avoir une ressemblance extérieure avec le culte des idoles, puisque l'orientation dans la prière et les tournées rituelles se font manifestement par rapport à la Kaaba faite de pierre, si Dieu n'avait pas précisé cet ordre et s'il avait laissé le choix à ceux qui font la prière, cela aurait amené une dispersion et une désorientation. Un tel voulant prier dans telle direction, un autre dans une autre, et ainsi de suite. Il y aurait eu ainsi dissolution de l'harmonie. La communauté aurait été désordonnée, ainsi que les fondements de la religion qui reposent sur l'union et la concorde. La perplexité des connaissants aurait été absolue, l'absence de restriction étant plus grande, car les connaissants savent que la manifestation de Dieu a lieu en tout support et toute forme, sous un rapport spécial, et que les lieux de manifestation sont préférables à ce qui n'est pas déterminé pour accueillir la présence divine. Le connaissant recherche spécialement la contemplation et l'orientation en fonction du réceptacle où la réalité se manifeste le mieux et à son plus haut degré. Or, il n'y a pas de lieu où la réalité de Dieu se manifeste mieux que dans l'homme universel de chaque époque. Si donc l'ordre d'orientation n'était pas déterminé, le connaissant ne s'orienterait que vers l'homme universel, alors qu'il ignore où il est, et sa perplexité serait à son comble.